essayer d'aider les gens et puis de faire le bien. Écoute, c'est une réponse un peu plate, hein, mais c'est ça. Aider les gens, c'est le but principal pour lequel moi j'ai voulu être dans la police. C'est quoi qui te passionne en fait dans ton métier? Ben, c'est un peu en lien avec ça. Ce qui me passionne, c'est le fait que, ben, premièrement, on va voir toutes sortes d'appels. Ça va changer à tous les jours. Mais aussi le fait que, justement, des fois, on va vraiment changer quelque chose pour quelqu'un. Ça peut arriver qu'on réanime quelqu'un, que son cœur avait arrêté de battre. On va aider un bébé qui était en danger, ou qu'on va aider une personne qui est dans une situation dans sa famille où est-ce qu'elle est maltraitée. Des fois, on va faire une vraie différence dans la vie d'une personne. Puis moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est d'aider les gens puis de faire une différence. C'est quoi les études, mettons, demandées pour exercer ce métier-là? Les études de base pour pouvoir devenir policier, c'est tout d'abord de faire ta technique policière dans un cégep. C'est une technique d'une durée de 3 ans. Sauf que par contre, de plus en plus, les corps de police demandent plus d'expérience puis plus de bagages. Donc, c'est pas obligatoire, mais dans la réalité, c'est très compétitif. Il y a énormément de gens qui veulent devenir policiers, qui terminent leurs études au cégep. Puis il y en a beaucoup parmi eux qui ne trouvent jamais d'emploi. Fait que si tu veux réellement trouver un emploi par la suite dans la police, il y a de plus en plus de policiers et policières qui ont des bacs dans des domaines qui peuvent être connexes comme psychologie, criminologie. C'est recherché par les employeurs. Sinon aussi de l'expérience dans des milieux de travail connexes, comme moi par exemple, j'avais travaillé au centre jeunesse avant de travailler dans la police. Donc l'expérience puis plus d'études, c'est recommandé. Mais le minimum, c'est la technique policière. C'est quoi le poste que tu occupes dans ton métier? Actuellement, je suis patrouilleur dans les urgences, mais mon poste, c'est au support. À Laval, on a une équipe de support. Dans le fond, c'est la même chose que les patrouilleurs de la gendarmerie, sauf que j'ai pas de nuit à faire. Mais sensiblement, c'est de la réponse aux appels d'urgence. Donc, quand quelqu'un est en danger ou quand il y a quelque chose de gros qui se passe, on travaille en équipe de 2 dans une voiture. Et puis, ça ressemble à ça. C'est quoi l'aspect le plus difficile dans ton métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, personnellement, ce que je trouve le plus difficile, c'est qu'on navigue beaucoup dans le négatif. Ça veut dire que, veut pas, les gens avec qui on intervient, souvent, ils sont pas contents de qu'est-ce qu'on a à faire. Hein. Il y a personne qui veut se faire arrêter, personne veut se faire donner des contraventions. Donc, on navigue beaucoup dans des gens qui vont être fâchés de nous voir, qui vont nous envoyer promener, être pas très gentils, pas très polis. Les médias aussi ont tendance à être très critiques envers nous, donc on va subir beaucoup de pression négative du regard extérieur. Donc moi, c'est ce que je trouve le plus difficile parce que quand tu donnes tout ton cœur à faire un travail très fort avec plein de bonnes intentions, mais que tout le monde dit que la police c'est pas bon, ben c'est difficile pour le moral des fois. Dis un résumé une journée de travail pour toi. Ben oui, une journée de travail, ça commence quand j'arrive au poste ici, puis je m'en vais me changer, hein, parce que j'arrive jamais complètement habillée en police. J'ai toujours des choses à ajouter dans mon uniforme. Donc, je me change, puis ensuite, je m'en vais à la salle de fall-in où est-ce que je vais recevoir de l'information générale, des attentions particulières à porter sur des choses à regarder. Je vais échanger avec mes collègues là, sur des techniques ou des choses comme ça pour rester à jour. Ensuite de ça, on va être déployé, ça veut dire que je vais aller prendre mon matériel, toutes les choses que je vais avoir besoin dans ma journée, je vais les mettre dans mon auto avec moi, puis je vais inspecter mon auto pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut puis que je suis prête à faire n'importe quel appel. Ensuite de ça, ben je deviens prête à intervenir, donc je vais écouter les ondes, puis je vais attendre qu'on m'assigne un appel. Si jamais j'en ai pas un tout de suite en commençant, ce qui arrive quand même souvent, mais si j'en ai pas un dès le début, ben je peux m'occuper quand même par moi-même. Fait que je peux essayer de surveiller des infractions au code de la route. Sinon, je peux aussi essayer de trouver des gens qui sont en train de faire des crimes quelque part, aller à des lieux où je sais qu'il y a certaines problématiques. Je peux régler des dossiers que j'avais déjà entrepris. Donc, ça va ressembler à ça. Toute la journée, je vais
je vais recevoir des appels, je vais faire d'autres choses qui sont connexes à mon travail. Puis à la fin de la journée, ben ça se peut que j'ai des rapports à finir de remplir. Je vais rapporter mon matériel pour que tout soit prêt pour les prochains qui vont devoir prendre le relais. Parce que dans la police, il y a toujours quelqu'un qui travaille 100% du temps. Est-ce que tu as déjà eu à te servir de ton arme? Ben mon arme, c'est pas très précis comme question parce qu'on en a plusieurs. Mais j'imagine que tu parles de mon arme à feu. Ouais. Puis ça, non. À part la sortir de temps en temps pour des raisons pratiques, j'ai jamais eu à faire feu. C'est très rare les policiers qui font feu avec leur arme de service. Par contre, nos autres armes, on a aussi le bâton puis le poivre de Cayenne. Ça aussi, je m'en suis jamais servi, c'est-à-dire j'ai jamais frappé ou utilisé le poivre de Cayenne sur quelqu'un. Par contre, c'est tous des outils que j'ai déjà sortis d'une manière dissuasive, mais en général, les gens ont coopéré puis j'ai pas eu besoin de m'en servir. Est-ce qu'il y a, mettons, un type de balle dans le fusil? Est-ce que c'est des balles à blanc? Est-ce que c'est des vraies balles? Ben forcément, dans notre fusil, c'est des vraies balles, c'est des 9 mm parce que c'est ça qu'on utilise actuellement. Mais non, il faut que ça soit des vrais parce qu'on peut pas faire semblant. C'est pas un jeu. Si un policier sort son arme à feu, c'est parce qu'il y a vraiment un danger pour la vie de quelqu'un. Et puis, il doit être prêt à tirer malheureusement si la personne collabore pas. Parce que si moi je dois faire feu, c'est parce que il y a quelqu'un d'autre qui va mourir ou qui va être gravement blessé si je fais pas feu. Donc, c'est seulement dans ce cas-là que je dois utiliser mon arme, mais elle doit être fonctionnelle parce qu'à ce moment-là, c'est la vie de quelqu'un qui va être en danger. Ça peut être la mienne, mais ça peut être la tienne aussi ou celle de ta famille. OK. C'est quoi les qualités qu'il faut posséder pour être un bon policier? Il y a énormément de qualités qu'il faut avoir pour être un bon policier. Je dirais que la patience, c'est probablement une des plus essentielles. Si tu veux être policier, ben il faut respecter les règles, il faut que tu respectes les lois. Sinon, ben de travailler toujours fort puis de continuer, mais ça c'est valable pour tous les métiers, je pense. Hein? Toujours foncer vers ton rêve, donner tout ce que tu as, faire de ton mieux, puis ça devrait aller. Merci. C'est bon.